Il serait bon d'avoir l'aplomb d'ignorer que, juste avant de mettre la clé sous le paillasson et d'éteindre la lumière en partant, le corps, dont la plomberie a été entretenue au fil des ans, dont les carreaux cassés, la moquette et les papiers peints ont été remplacés, il serait bon vraiment d'ignorer que tout juste avant de partir de chez soi, le corps se réveille une dernière fois et fait la fête aux proches venus sur la pointe des pieds et aux voisins. Cette fête est si réussie, si émouvante, qu'on aimerait qu'elle soit remise indéfiniment. On aimerait, de fait, priver celui qui s'en va du plaisir d'inviter une dernière fois, quitte à oublier que depuis des mois un écriteau a été mis à la porte de ce logement épuisé. Malgré la lointaine menace d'éviction qu'on sent peser sur ses propres fondations, on essaie de ne pas voir que, dans les yeux du partant, dont l'avis de déménagement s'affiche irrévocable, la tristesse d'avoir assisté à l'abandon progressif des tâches ménagères s'est accumulée comme dans les coins s'accumule la poussière qu'on ne balaie plus. Aussi, lorsque, longtemps après que le lieu a été renoncé, miraculeusement, tous les sens reprennent comme des fusibles fatigués pour lui redonner un dernier éclat de vie, lorsque les carreaux s'illuminent, que les murs semblent repeints à frais, que les planchers ne grincent plus sous les pas moins traînés, moins hésitants, on se remet le temps d'une fête d'adieu à espérer. Guérand est assis sous le grand chapeau d'ombre que lui fait un parasol bleu, devant un petit déjeuner qu'Emma leur a commandé avant de sortir du café. Le pain sent bon. Les villageois qui passent, en les regardant un peu de côté, respirent la santé. Le soleil est chaud. Tout ce qui est de nature à plaire à leur sens est chauffé par le contact avec des choses à la fois anciennes. Le pain, le fait d'être regardé, le soleil, et nouvelle. Le pain, les regards et même les rayons de soleil sont portugais, est encore rehaussé par la bonne impression, relativement à de plus anciennes impressions, que vient de leur laisser le grand-père d'Emma en s'en allant. Gépé n'est pas fait pour gémir sur son sort. Ce n'est nulle part plus évident que dans un café, pondère Emma, levant un verre de lait bleuté avant d'ajouter « Il faudrait l'y amener plus souvent ». D'un œil gris envahi par le bleu, Guérand essuie la fine moustache que laisse le lait autour de la bouche de sa fille, tandis que s'imprime un sourire sur ses lèvres, goûtant au savoureux propos. Très bonne remarque, mais à éviter devant GM. Grand-mère, dit-il, effaçant lui-même de sa bouche un sourire qu'il sait peu compatible avec l'opinion qu'a toujours eue sa mère sur le côté écumeur de café de son mari. Lorsque Guérand ajoute que la grand-mère d'Emma est si heureuse que cette vie-là soit terminée qu'elle leur en voudrait sûrement s'il contribuait, ne serait-ce que virtuellement, à ce qu'elle reprenne un peu, Guérand a du mal à ne pas rire, pourtant, mais d'un rire bleu teinté de jaune. Les dents d'Emma étincellent, comme si en ouvrant la bouche pour rire à son tour, la jeune fille en bleu, elle est en réalité en vert, avait provoqué une percée de soleil à travers le parasol. Rassurée quant à l'état de son grand-père, brillant sur le zinc, tu ne trouves pas? Elle déclare que ce serait bien quand même qu'il puisse voir la bonne Lise, ainsi qu'elle appelle Lisbonne, la bonne Lise et ses cafés, qu'il plairait sans aucun doute à son grand-père de fréquenter en leur compagnie. C'est dans ce cadre, non pas idyllique, mais propice à la manifestation d'un authentique morceau de Portugal, que retentit de nouveau la sonnerie aux accents trop gais d'un téléphone. Quelqu'un tente au même moment d'appeler V, car, cherche-t-il à étouffer cette fanfare sans objet, V se met à klaxonner comme un possédé. Le même quelqu'un tente-t-il aussi de joindre la sacristie, le curé jusque-là invisible, à court en tout cas, ne serait-ce que pour exorciser le diable de V. Emma secoue la tête. « C'est le tien, papa. » Guérand ne veut pas répondre. C'est la mort qui appelle. Il le sait. Et il n'y peut rien. On croit prendre le petit déjeuner au Portugal, alors qu'en fait, la nappe à carreaux a été mise pour annoncer le décès de celui par qui les mots pain, confiture, café ont été pour la première fois prononcés à vos oreilles. Il faut avaler la nouvelle,
quand bien même elle ne sera jamais digérée. Le répit qu'espérait Emma n'a pas même duré le temps d'un petit déjeuner. Tout est fait dans le théâtre de la vie pour qu'en l'espace de quelques minutes un acteur central sorte à jamais de scène, et que les figurants, défigurés par la disparition, passent d'un vague espoir à un désespoir violent. Père et fils se sont engouffrés dans V pour que s'arrête enfin le glas conjugué du téléphone et du klaxon. Immédiatement, les enveloppent l'insonorisation matelassée des luxueux cercueils d'avant. Seul un bourdonnement contenu dans un pavillon d'oreilles serré très fort contre un portable se fait encore entendre, car V livide se tait. V.C. C'est là, parqué entre l'église et le café, mais déjà parti très loin, ailleurs, que Guérand annonce en chinois à Emma que son grand-père les a quittés. Yéyé Tchuchela. Grand-père est parti du monde. Guérand avait toujours cru qu'un tel événement, parce qu'on ne peut sur le moment y répondre qu'une fois, appellerait naturellement le français. Or voilà qu'il verbalisait la mort qui avait commis un impardonnable excès de vitesse en venant trop tôt, dans la langue qui faisait autorité dans l'esprit de sa fille et de V. N'importe comment, il eût été très surprenant qu'Emma répondît en espagnol ou en anglais. De fait, incapable, même dans la langue de l'Empire, d'exprimer l'émotion inarrêtable qui la traversait, sa première phrase fut un silence, la langue universelle. Très longuement, son père lui répondit, jusqu'à ce que V, touché à sa manière, bien qu'il n'eût jamais vu le père de Guérand, prit sur lui de jouer les premiers accords de la marche funèbre de Chopin, qu'il était arrivé à Guérand de lui faire écouter, sans que la mort de rien ni de personne ne semblât justifier un tel besoin. Guérand lui commanda de rejouer le silence en ré majeur, qui régnait l'instant d'avant, puisque c'est ce qu'écoutait Emma. Mais celle-ci répondit dans la langue de son père, « Chopin, c'est bien aussi. » Signe des temps, plutôt que d'aller se recueillir dans l'église, sous les vitraux filtrant la lumière, ils restèrent dans V, dont les vitres virèrent au noir pour se fondre dans la nuit tombée prématurément.